Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les différents marchés pour trouver des opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer ici sur les matières premières avec le pétrole qui est toujours entre 84 et 81. Pour l'instant, on est dans du range, il n'y a pas beaucoup de tendance, donc c'est pas très intéressant. Sur le gold, par contre, c'est un peu plus intéressant. On est venu chercher un plus haut historique à 2450. On voit qu'on est venu chercher cette mèche aujourd'hui. Donc là, voilà, le prix redescend petit à petit. On pourrait venir redescendre, venir corriger un petit peu jusque 2350 par exemple, pour ensuite repartir à la hausse et suivre la tendance haussière de long terme. Donc l'or pourrait être tout à fait intéressant à trader. On a une belle tendance haussière qui est en train de partir. Donc là, ça peut être intéressant. Si on regarde ensuite sur les crypto-monnaies, alors le Bitcoin ici, on était entre 60 000 et 74 000. On est à peu près à la moitié. Pour l'instant, on est plutôt en tendance haussière. Donc on devrait arriver petit à petit sur 70 000 et sur 74 000 juste après. Donc pour l'instant, on reste plutôt haussier sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, on a cassé ici. Donc il y avait le niveau des 3000 qu'on avait invalidé. On rebondit dessus. On a cette droite de tendance baissière qui a été cassée également. Donc ça signifie qu'on peut partir possiblement sur une tendance haussière maintenant. Donc on pourrait arriver sur 3500, sur 4000 et ensuite 4200. Donc pour l'instant, on est plutôt haussier sur l'Ethereum également. Ensuite, si on regarde donc sur le S&P 500, on était parti à la hausse, on avait cassé donc cette droite de tendance, on est parti sur une tendance haussière. On est arrivé sur 5250, on a cassé ce niveau, on est arrivé au-dessus et là actuellement, on repart sur une tendance haussière. Donc on continue la tendance haussière qu'on avait déjà depuis 2023. On continue cette tendance haussière et on part au plus haut sur des nouveaux records historiques à la hausse. Donc pour l'instant, tout est ouvert sur les indices, en tout cas sur le S&P 500. Si on regarde le Dow Jones, c'est à peu près la même chose. On est au-dessus de la résistance qu'on a cassé ici, donc ça fait office de support. Maintenant on est sur une tendance haussière, donc on pourrait repartir à la hausse. Donc sur le Dow Jones, sur le Nasdaq également, on a ce niveau-là ici qui a été cassé et sur lequel on a rebondi et ensuite on repart à la hausse. Donc le Nasdaq encore plus haussier que le S&P 500. Le CAC 40 ici qui est plutôt en range, voilà, on est plutôt sur le haut du range actuellement. On n'est pas aussi dynamique que sur les marchés américains, mais voilà, petit à petit, on devrait arriver sur 8250 à la hausse. Donc ici, on va suivre quand même une tendance haussière sur le CAC 40, même si c'est quand même un peu moins haussier. Ici, sur le Forex, alors l'euro-dollar, ici, on a cassé cette droite de tendance baissière, on repart sur une tendance haussière, donc on a cassé les 1,08, on peut arriver sur 1,09 et ensuite 1,10 à la hausse. Donc pour l'instant, on a un objectif qui va être plutôt haussier aux alentours de 1,95 ou alors 1,10. Donc pour l'instant, on reste plutôt haussier sur l'euro-dollar. Le GBP-USD également une configuration similaire, on reste plutôt haussier et on pourrait arriver sur un objectif à 1,28 et à 1,285 qui représente ce niveau ici, donc c'est un niveau important. Si on regarde sur l'USD CHF, pour l'instant, on est entre 0,9 et 0,91, donc pour l'instant ça range, c'est pas très intéressant. L'USD Yen est un peu plus intéressant. On avait rebondi donc sur 152 cette semaine-là. On était parti un peu plus à la hausse, on a retracé et là on repart petit à petit à la hausse. Donc on pourrait aller arriver sur des niveaux plus hauts, notamment 158, 159 et surtout 160. Donc on pourrait arriver sur 160 à la hausse en continuant la tendance haussière. Ensuite sur AUD, USD, on reste dans un range ici entre 0,64 et 0,67. On est plutôt sur le haut du range. On pourrait partir sur une tendance plutôt baissière pour revenir chercher 0,66 et 0,65. Donc ici on est toujours dans un range. L'USD CAD également, ça range quand même pas mal. Ici cette semaine, la semaine dernière, on n'a pas eu grand chose. On est resté au-dessus des 1,36. Donc là, si on casse les 1,36, ça nous amènerait plutôt sur une tendance baissière. Si on rebondit dessus, on partirait à la hausse sur 1,38 et sur 1,39. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas le plus intéressant en tout cas qui est actuellement. Sur l'indice du dollar ici, on voit qu'on a cassé les 105 à la baisse, on est toujours au-dessus des 104, donc pour l'instant ça range quand même beaucoup, c'est ce qu'on voit sur la plupart des paires ici du Forex. Donc pour moi les meilleures opportunités de trading pour cette semaine c'est sur l'Ethereum avec cette magnifique cassure de droite de tendance, ce rebond sur 3000 ici, on pourrait partir sur une belle tendance haussière jusque 3600 et ensuite 3900 voire 4000 juste après, donc là on a une belle tendance haussière qui pourrait démarrer. Si on regarde sur le Bitcoin, on a à peu près une situation similaire où petit à petit on est en train de recréer une tendance haussière pour arriver sur 70 000, 75 000 et peut-être même arriver sur un niveau de record historique, donc ça pourrait être très intéressant. Ensuite sur les indices américains avec le S&P 500 à la hausse, on est sur des nouveaux records, donc ça peut être intéressant de prendre des achats, le Nasdaq également, le Dow Jones également, et ensuite sur le Forex avec le GBP USD qui pourrait être intéressant, on part sur une belle tendance haussière jusque 1,27,5, 1,28 et pourquoi pas 1,29. Maintenant si tu veux en savoir plus sur comment générer des revenus grâce au trading, sur comment analyser et trader pour générer des revenus, tous les liens sont dans la description et tu as notamment accès à une formation complète pour apprendre le trading de A à Z. Donc je t'explique tout ça, tous les liens sont dans la description.